merci. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Moi ça me fait chaud au cœur et je vais vous dire bonjour. Allez, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Je vais pas faire tout le monde là, bonsoir. Oh putain t'es venu, comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Ça va, tu dates? Ouais. Et aussi salut, enfin, merci d'être là ce soir. Non vraiment ça fait chaud au cœur d'être... Soyez là si nombreux, en plus bon enfin on n'était pas sûr de nous ce soir, comme on a un peu changé la formule, enfin forcément un débat philosophique, on n'était pas certains. Donc bon ben écoutez, on va commencer direct avec la problématique de la soirée. Donc Noël, fête païenne ou réel fondement religieux. Donc nous allons, via la lecture de 25 textes issus des écrits des trois religions monothéistes, analyser cette problématique avec pour ce faire un parterre d'experts. Bon, et puis à la fin, pour la partie récréative, donc nous avons prévu un quatuor de prêtres orthodoxes ouzbeks qui vous interpréteront donc des chants de Noël de leur pays. Non, je déconne, ce sera comme d'habitude du cul. Vous êtes rassurés. Donc bon, comme je viens de l'indiquer, dans 4 jours c'est quoi? Noël. Voilà, Noël. Bon, du coup je me suis habillé et les couleurs en circonstance. Oui, je précise au cas où 2-3 génies auraient pensé que je m'étais déguisé en gélule ou en médicament. Donc Noël, donc nous, au syndicat du rire, on est généreux. Hein, donc c'est Noël avant l'heure pour vous ce soir, avec un spectacle 100% inédit. On vient de finir de l'écrire, hein, l'encre est encore pas sèche. Donc voilà, on s'est vraiment donné pour vous, vous allez voir. Donc soyez détendus, pour certains vous devez être en vacances, donc riez, amusez-vous, tapez des mains, des pieds, faites ce que vous voulez ce soir. Amusez-vous vraiment, donc les filles, balancez le culotte, ça vous fait plaisir. Amusez-vous, c'est la folie. Pardon? Comme tu veux. Bah, pas tout de suite, on verra après quoi. Il y a intéressé. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet avec un premier sketch. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le premier. Je précise vraiment, vous allez voir, enfin, c'est mon favori, je devrais pas le dire, mais c'est mon favori. Le sketch est top, il est hyper bien écrit. Un tonnerre d'applaudissements pour lui, allez, s'il vous plaît. Bon, je suis désolé, je vais casser l'ambiance dès le début, mais bon, ça va pas. J'ai des grosses angoisses de bon matin, j'ai du mal à respirer, Ah non, vraiment, c'est tellement pénible, limite, j'ai envie de m'arracher un bras et de me taper avec. Regarde mes bras, quoi. Non, maintenant je l'ai pas fait, enfin, la flèche, quoi. Non, est-ce que tu crois sincèrement que si je m'étais arraché un bras, je serais capable de faire ça, quoi? Champion départemental de Smurf, 1995-1998. Non, je déconne, je sais, je mange comme une merde. Ah, c'est la messe. Bon. Donc, grosse angoisse. Quoi. Grosse angoisse le matin quand j'entends les pubs pour les supermarchés à la radio. Moi, j'en peux plus. Bon, je vous sens dubitatif, ok, bah, on va voir un exemple dès le début, ok. Attention, 3, 4, voix de connasse, j'optimisme. Ah, vous voyez, ça le fait aussi, le voisin. Bon, alors ça c'est Carrefour. Alors, mais encore, c'est pas les pires, parce que donc il y en a d'autres. Alors, dans un autre état d'esprit, donc on a Auchan.
Alors Auchan, je comprends pas le délire, donc une sorte d'histoire qui n'a strictement rien à voir, et à la fin, hop, troupe de gospel, quoi. What do you build me up? Mais calme-toi, tu vends un sachet d'endives, là. Qu'est-ce qui te prend? Et puis après, alors les autres, ils sont satellisés, quoi. Je sais pas ce qu'ils ont fumé, je sais pas ce qu'ils ont pris, c'est Leclerc. Alors Leclerc, ils sont là, Philippe, le mec parle comme ça, Philippe, cette semaine, la barquette de hareng est à 2,90€ le kilo. 2,90€ le kilo, c'est pas vrai. Ah oui, si, je t'assure, 2,90€ le kilo, c'est une offre à pas rater. Ah, mais tu m'étonnes, à ce prix-là, il va pas en rester beaucoup. Et les mecs parlent comme ça, quoi. Pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi? Il est 7h du matin, toi t'es là, déjà le café, il passe moyen. Après qu'il vient de parler de hareng. Mais moi je deviens fou dans ma salle de bain, je suis là, je hurle sur la radio, mais personne ne parle comme ça et personne ne parle de ça, mais arrête, ferme-la, faux, nul, tais-toi, quoi. J'en peux plus, mais du coup moi j'irai jamais mettre les pieds dans un supermarché, quoi. Bah déjà pour les raisons invoquées, puis en plus maintenant, je suis comédien. Attendez, 12€ l'entrée, moi tous les soirs je suis au resto, J'ai fait péter la villa sur la corniche, la Ferrari, les vacances aux Maldives. Hey. Non, je déconne, j'ai une bagnole d'occasion qui approche les 140 000 bornes. Je suis locataire de mon appartement, mais qui a vu sur les voisins d'en face. Et puis je vais faire mes courses moi-même. Ouais. Avec ma copine, on va chez Bio C'est Bon. Tu connais? Oui, elle est de gauche. Ta femme est de gauche aussi. Bio C'est Bon, mais quelle tannée ce truc. Alors déjà dedans t'as que des bourgeoises avec des enfants au prénom improbable. Je sais pas pourquoi. Philomène, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller me chercher des pousses de rutabaga, s'il te plaît? Et est-ce que tu peux me trouver ton frère Agamemnon aussi? Je l'ai envoyé chercher du quinoa, je ne sais pas où il est. Du quinoa, mais c'est quoi ce truc, le quinoa, quoi? C'est un habitant de la Quine? Je sais, elle est pourrie, mais bon, c'est une blague de notre metteur en scène, Stéphane, et il voulait absolument que je la case. Bravo. Merci pour lui. En plus, dans ces magasins bio, tout coûte un bras. Moi, la première fois, j'ai pas fait gaffe. Je fais mes courses, hop, j'arrive en caisse, le gars m'annonce le prix. Je veux pas reprendre le bail commercial du magasin, moi je vais payer mes articles. Mais sérieux, attends. Moi, du début, je fais gaffe. Dès qu'il n'y a pas un prix, moi je demande au vendeur. C'est pas compliqué. Donc, déjà, le vendeur du magasin bio, un rasta blanc et roux. Moi, je l'appelle le balai de chiottes usagé. Rapport à la couleur. Donc la tomate, je voulais demander le prix pour une tomate, donc Yo man, Rastafari! Lui non plus, ça n'avait pas marché. C'est combien pour la tomate? Sérieux, là 12€ la tomate, tu te fous de moi? Ouais mais mec, attends, c'est une cœur de bœuf. Pour le prix, t'as pas les poumons aussi? Oui, celle-ci elle est pourrie, mais elle est de moi. Je l'assume. Sérieux, 12€ une tomate, je suis certain que chez Leclerc... Philippe, ferme-la toi, ferme-la. Je suis certain que chez Leclerc, ils doivent te la vendre 10 fois moins cher. En plus, attends, la tomate, elle a dû pousser en Chine, hors sol, grâce à des engrais hyper techniques. Elle a pris 2 cargos, 3 avions, elle parle 5 langues. Ouais. Et puis ta tomate bio, là, au bout de 3 jours dans le frigo, elle ressemble à une figue. Alors que la tomate de supermarché pendant 1 mois, elle bronche pas. Non, elle bronche pas. Quand on ouvre la porte du frigo, un petit clin d'œil, quoi, ça va. La politesse, quoi. L'autre fois, même pendant la nuit, je me suis levé, je bois de l'eau. Voilà, j'ouvre la porte du frigo,
Elle était en train de se siffler le cubit de rosé comme ça. Clin d'œil encore, quoi, comme ça. En fait, je peux vous raconter n'importe quoi, vous avez tout lâché là, c'est les vacances. Autre produit phare donc, du magasin bio, le déodorant. Sans sel d'aluminium, sans parabènes, sans odeur. Sans odeur, ouais. Dès qu'il fait plus de 18 degrés, t'as un 45 tours sous les bras et tu sens le renard, ouais. Ou le poney. Choisis ton animal, quoi. Moi, les magasins bio, j'en peux plus. Bon, j'ai un petit creux. Qui vient se faire un McDo avec moi? Bonjour, je suis ravi de passer ce casting pour jouer Roméo et Juliette dans ce magnifique théâtre. Est-ce que j'ai de l'expérience? Oui, j'étais acteur pendant 15 ans. Quel genre? Ok, j'assume, voilà. J'étais acteur de film porno. Mais attendez! La bite ne fait pas le moine! J'ai joué dans une très belle adaptation de Roméo et Juliette en film X. Je me souviens de la bande-annonce. Roméo Montaigu et Juliette Capulet. Un film où il y a du monde au balcon. J'ai joué dans d'autres classiques. Mes précieuses ridicules, D'après Molière. et aussi Proust, avec À la recherche de la temps perdue. C'était peu ou prou Proust. J'ai joué aussi dans plein de films qui ont cartonné au box-office X. Titanic ta mère, I am the king of Condor. Inébranlable, avec la réplique. Pas de bras, pas de chocolat. Ah, vous connaissez. J'ai joué dans plein de comédies. Viens chez moi, j'enfile une copine. Suzanne, ouvre-toi. Le bouton frein, t'inquiète pas, ça rentre. Aussi des films d'horreur. Exorciste X. Oh, ta mère va sucer ma bite en enfer. Oh, ta mère va sucer ma bite en enfer. Oh. Des polars aussi. Contrebande. Brigade anti-baise. J'ai joué aussi dans Sarabande. Où je chantais Toi, ma belle Sarabande, quand je pense à toi, je... C'était une comédie musicale qui se passait au Bois de Boulogne. Pourquoi j'ai arrêté? Voilà, j'ai joué dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon God. C'était une version X de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ça parlait d'un gérant de sex shop qui vendait des godes pour toutes les religions. En un mot, œcuménique. Il y avait le circoncis pour les juifs, le grand pour les noirs, le petit pour les chinoises, le voilé avec capote intégrée pour les musulmanes, celui en forme de cierge pour les catholiques, et celui qui faisait du porte-à-porte pour les témoins de Jéhovah. Ah, vous le connaissez aussi. Mais là, des associations de défense du culte, m'ont attaqué pour discrimination. Et j'étais interdit de professer pendant 10 ans. Moi qui n'ai jamais fait de discrimination dans mon métier, j'ai baisé tout le monde. Les naines, les analphabètes, les vaginales du dimanche, les clitoridiennes freudiennes et les vieilles. Est-ce que vous avez vu ce film 20 000 vieux sur mes mères? Dans ce film, je suis la doublure testicule de Stéphane Servati. Qui en avait qu'une. C'est au courant aussi. Mais attention, au niveau volume, il était en ballottage favorable.
Et aussi, vous avez vu aussi ce film, Les gâteries de Mamie Gâteau à Papy Gâteau? Ce film, un régal pour les papis. Et pendant c'est dur. Pendant le tournage de ce film que j'ai connu l'amour de ma vie. C'est une ex-allemande de l'Est, carrément à l'Ouest. Un truc à la pompe. Dans le métier, on l'appelait la grosse Vertapine. Très professionnelle, elle enlevait son dentier avant de la mise en bouche. Elle pouvait se gober l'équivalent d'un yop en une pompe. 80 ans et même pas ménopausée, la coquine. Attention, c'était une philosophe. Elle me disait souvent, tu bandes donc je jouis. Vous voyez, Alain Finkielkraut avec un vagin. Et là, comme nous étions très romantiques, on a décidé de tourner dans les mêmes films. Mais quand je l'ai vu avec Stéphane Serfati, là j'ai hurlé, Do you fuck my wife? Do you fuck my wife? Ah! Et après je me suis mis à faire Dark Vador. Stéphane Serfati. Stéphane Serfati. Je suis ta père. Oh, notre amour n'a pas survécu. Et ma grosse Bertha non plus. Tiens, puisqu'on est dans les amours impossibles, je vais vous faire Roméo et Juliette. Alors, j'ai choisi la scène de la mort de Juliette. Mon amour, ma femme, la mort qui a sucé, le ciel de ton haleine n'a pas eu de pouvoir sur ta beauté. Oh, elle ne t'a pas conquise. Oh, Juliette! Pourquoi es-tu si belle encore? Oh, mais tu es bien chaude pour une morte. Attends, tu vas goûter à ma petite mort. Oh! Mettre ou ne pas mettre? Telle est la question. Oh, la boulette! Oh, la boulette! Oh, excusez-moi. Calme-toi, Balthazar. C'est pas l'heure de tirer les rois. Excusez-moi, j'ai eu une confusion des genres. Excusez-moi. Est-ce que j'ai essayé une autre profession? Oui, j'étais conseiller au planning familial. J'étais viré pour avoir fait la promotion de la sodomie. Attendez, c'est quand même la seule moyen de contraception gratuit. Tant pis, le trou de la sécu sera le seul que je n'aurai pas bouché. Allez, prenez-moi, je vous en prie, prenez-moi. Je vais pas bien, Ça fait un an que j'ai pas de film pour adultes, à part une sextape avec un ton. Ça s'appelait Ton sur ton. Même Thalassa n'en a pas voulu. Allez, s'il vous plaît, je suis dans une phase dépressive. Je passe toutes mes journées dans les files d'attente. Par nostalgie, messieurs. On continue à faire la queue. Allez, donnez-moi une deuxième chance. Laissez-moi me produire sur ce théâtre. S'il vous plaît. Ma mère serait tellement contente de pouvoir dire à ses copines dans quoi je jouis de joue. Non? Tant pis.
Néanmoins, vous ne m'empêcherez pas de jouer dans Roméo et Juliette. Demain, je vais passer le casting pour jouer et pour chanter dans la comédie musicale, la reprise de la comédie musicale. Et quand ils verront l'étendue de mon bel organe, ils diront oui, monsieur les censeurs, bonsoir. Aimer, c'est ce qu'il y a plus beau. Mon mari m'a fait remarquer il y a quelque temps que j'avais pris des cuisses. Il m'a appelé cochon. Du coup, je me suis dit que j'allais me remettre à la natation. Je sais pas si vous savez, mais j'ai été élue Miss Enclume en 1972. Oui, c'est toujours moi qui tombais en premier, au fond. Du coup, j'ai ressorti mon maillot Arena, mon préféré, celui avec un chat et 2 pompons. Ensuite est venu le choix de la piscine. Je me suis d'abord présentée au cercle des nageurs. Hélas, eux, ils m'ont dit que 52-44, ça voulait dire 52 secondes et 44 centièmes, et pas 52 heures et 44 minutes pour atteindre l'autre côté du bassin. Je me suis donc inscrite à la piscine du Merlan. Là-bas, comme son nom l'indique, il n'y a que des poissons morts. Eux, ils m'ont donné un accès illimité au petit bassin. Là, je commence à exécuter gracieusement les mouvements du papillon, du crawl, de la brasse, quand j'ai entendu une petite voix qui criait « T'as oublié les brassards, tu vas couler, t'as oublié les brassards, tu vas couler, nanana. » C'était un morpion de 5 ans. Pour m'en débarrasser, je lui tirais la langue. Vous savez ce qu'il a fait alors? Il m'a frappé avec sa planche. Bon, je comptais porter plainte, et puis j'ai vu la mère. Elle avait un physique de baleine, avec une tête de requin. Je vous dis pas les dents de la mer. Du coup, c'est le gamin que j'ai plaint. C'est vrai que pour pratiquer un sport, il faut une volonté d'acier et ne jamais renoncer. Moi, par exemple, quand j'ai attrapé des poux, la gale et une verrue plantaire sur le visage, oui, je me suis lavé les cheveux dans le pédiluve. Jamais l'idée d'abandonner ne m'a effleuré. Bref, après quelques semaines d'entraînement intensif, j'avais bien progressé. Enfin, le grand jour est arrivé. Le maître nageur m'a dit que j'avais le niveau pour nager dans le grand bassin. Une joie m'envahit. Je m'élance, telle une nymphe, une sirène, enfin plutôt un cachalot. Quand soudain, c'est le drame, le choc. Bilan, 3 jours d'hôpital et 4 côtes cassées. J'avais percuté Florent Manoudou. Bon, là, ça va mieux. Je me suis remise. Mais je crois finalement que la natation, c'est trop dangereux pour moi. C'est décidé, la semaine prochaine, je m'inscris au karaté. Arrête-moi cette merde. Bonsoir messieurs dames, merci, je suis très content d'être là. Et je vais vous parler d'un sujet un petit peu délicat. En fait, j'ai porté un handicap jusqu'à l'âge de 7 ans. Jusqu'à l'âge de 7 ans, oui. Le monsieur me regarde comme ça, il m'attend de con ça, c'est de naissance, C'était assez compliqué en fait avec ma surdité de comprendre ce que mes parents se disaient et surtout ce qu'ils sous-entendaient. Un jour, mon père, grande classe, il a débarqué dans le salon. Il est allé voir ma mère, il lui a dit « Eh la grosse, tu veux que je te fasse les freins? Allez hop, viens me lui le piston !» Je vous rassure, hein, à 24 ans, j'ai très bien compris le sous-entendu de mon père. Vu l'état actuel de ma mère, je pense qu'il aimait beaucoup le bricolage. Mais en tout cas, le fait
Le fait d'être sourd ne m'a jamais empêché d'avoir une petite amoureuse. Elle était faite pour moi, vraiment. Elle était jolie, belle, élégante, aveugle. Elle avait de grandes oreilles, un œil bleu, un œil vert, un chien de traîneau, quoi. En tout cas, je me fous d'elle, même 20 ans plus tard, tout le monde lui a mis un coup. Sauf moi. Un coup, elle s'est pris la porte. Un coup, elle s'est pris le meuble. Un coup, elle s'est pris le tiroir. Et le jour où elle a voulu coucher avec moi, elle était complètement déformée. Qu'est-ce que je peux faire pour elle, moi? Monsieur, vous êtes maçon? Mais non, moi non plus, hein. J'aime pas éjaculer du plâtre, hein, tu vois, Mais attention, il y a pire, hein, il y a pire. Mon premier pote, par exemple, mon premier copain, Romuald, 4 ans et dépressif. À 4 ans, c'est chaud. Le mec, il marchait dehors, il avait de la pluie et des éclairs qui le suivaient. Ses parents devenaient dingues. Il l'appelait Brest. Alors tu me diras, hein, en Bretagne, comme on dit, il pleut que sur les cons. Mais alors sur Romuald, dyslexique de la connerie le mec. C'est un concept. Il se baladait avec des chaussures aux mains et des moufles aux pieds. Et à ce stade-là, je veux dire, soit t'es breton, soit t'es con, soit tu t'appelles Romuald. Il n'y a pas d'intermédiaire. Mais c'est pas pour rien que ses parents l'appelaient Brest. Parce que Romu, l'été, en débardeur, sous ses bras, c'était la forêt de Brocéliande. Il y avait de la mousse, il y avait des mouches, il y avait Merlin l'Enchanteur qui se baladait entre les poils. Mais en tout cas, le pire handicap que j'ai remarqué, c'est dans les... Vous remarquerez que les écoles sont de moins en moins adaptées à recevoir des personnes handicapées. Tenez, la petite aveugle là, de ma classe, personne ne s'asseyait à côté d'elle. Tout le monde l'a dénigrée, la pauvre. Bon, tu me diras en même temps, son chien d'aveugle, c'était un Doberman. Mais tu te rends compte quand même qu'en 2015, il n'y a quasiment aucune école adaptée à recevoir des personnes en fauteuil roulant. Expliquez-moi, s'il vous plaît, pourquoi devant toutes les écoles, il y a des dodanes. C'est con, ils passent comment les petits avec leur fauteuil? Moi, il y en a une fois, je l'ai aidé à passer, en fait, je l'ai aidé à passer, le fauteuil est passé, lui, il s'est étalé. Et je vous rassure, le fauteuil n'a rien. Je lui ai dit au petit, ça va, tu vas bien? Je vois la lumière blanche. Je vois la lumière blanche. C'est ça quand on bouffe le passage piéton en même temps, mon pote. Mais le pire handicap, messieurs, dames, je l'ai connu, c'est d'avoir sa mère comme prof. Je suis pas le seul. C'était super angoissant d'avoir ma mère comme prof parce que même le dimanche, il y avait des profs chez moi. Alors je sais qu'entre eux, ils sont super solidaires, que c'est une communauté, mais à ce stade-là, je veux dire, c'est une secte, quoi. C'est une secte. C'est des Amish, les mecs. C'est ça, c'est des vrais Amish. Ils venaient me dire bonjour. À 6 ans et à l'odeur, j'avais déjà compris qu'ils n'avaient pas tout le vaccin. Des Amish. Ça traumatise à 5 ans de voir des profs chez toi. Surtout quand t'es petit et sourd. Tu sais pas ce qu'ils foutent là. En plus, la veille, j'ai surpris mon frère en train de regarder un porno. Je me suis dit à tous les coups, ils vont faire pareil dans mon salon. Mais ça va pas louper. Je vous laisse imaginer 2 secondes des images. Je pense que ma mère voulait pas que je suce mon pouce. Et mon père qui me disait tire pas la langue, ça colle. Ben, j'ai vu ça. Et ma grand-mère qui me disait c'est dans les vieilles pots qu'on fait les meilleures soupes. Oui, parce qu'il y avait des profs à la retraite aussi. Donc vous voyez, messieurs, dames, hein, franchement, être sourd, c'était une période qui était cool. Mais avoir ça, il aurait mieux fallu être aveugle. Bonsoir. Ah, bientôt les fêtes de fin d'année et ces fameux chocolats. Du sucre. Enfin, pas pour tout le monde. Hein. Je connais un vampire qui s'en plaint tout le temps. Il est en permanence en hypoglycémie. Il n'a pas de chance. À chaque fois qu'il veut sucer le sang de quelqu'un, il tombe sur des personnes qui font attention à leur ligne et donc qui ne prennent plus de produits sucrés, mais plutôt des produits à base d'édulcorants. Et donc il est obligé de prendre une pastille de Calgon avec un verre de White Spirit pour enlever le calcaire de ses artères à force que les gens sucent des cailloux. Hein. Ah, une petite pastille de Calgon matin, midi et après-midi. Non, pas le soir, parce que le soir c'est le moment où il mange, sinon ça fait une réaction chimique et après il se met à mousser de la bouche. Et après il se prend aussi pour un loup-garou. Et au lieu de crier il chante droit sur ton chemin.
Ah non, mais il est sanguinement modifié. Donc si pour lui il devient sain, je pense que pour nous, c'est malsain. C'est la salsa du limon. Salsa du limon. Bon, j'ai dû prendre un peu trop de sucrète d'édulcorant dans mon café. Hein. Voilà. Faut prendre soin de soi. Ouais. Avant, j'étais sur Adopt un mec le plus bas du panier. Et à défaut de réussir à me taper des meufs tendues, je me suis retapé moi-même. J'ai pris soin de moi. Et ma cote a augmenté. Au niveau de l'Argus, maintenant, je suis au top. Je suis sur le bon coin. Ouais. Alors, déjà pour commencer, passage chez le dentiste, hein, pour enlever les taches de tabac sur les dents. Et bien voilà, monsieur, vous avez un sourire éclatant. Et surtout, n'oubliez pas de vous les brosser avec une brosse à dents. Pourquoi cela tout le temps? Il a cru que je le faisais avec une brosse à chiottes ou quoi? Ben oui. Faut avoir des cheveux doux et brillants. Non, j'ai arrêté de fumer. Parce qu'avec toutes les gitanes que je me suis envoyées, ça commence à pourrir dans l'intérieur. Ah. Non, non. Oh, une petite dernière. Une petite dernière. Je suis un fumeur de gitane. Je ne brûlerai pas de billets ce soir hein, parce que c'est la crise d'asthme. Ritana, dans mon cœur, dans mes poumons, la couleur de mes gitanes. Ritana. Merci. Je me suis mis à me cultiver aussi, en me rendant régulièrement dans les salles de sport pour lire, réfléchir et faire quelques exercices de mathématiques. Toujours un bouquin de Martine à la plage pour la touche intello. Oui, et je fais du culturisme aussi en allant à la bibliothèque faire quelques séances de développé couché. Pas avec le Kama Sutra, non, pas assez lourd. Plutôt l'encyclopédie Larousse. Parce que Larousse, elle t'apprend plein de choses. Rien que d'y réfléchir, ça me pompe toute mon énergie. Ouais, une petite sucrète. C'est la salsa du limon. Ouais. J'ai arrêté aussi les grosses mûres d'alcool en soirée. Parce que tu tombes bas, mais tu tombes bas. Mais en même temps, quand t'as 3 grammes dans le cornet, tu ne peux que tomber. Je suis tombé pour elle. Sinon, je suis fait un autre klaxon. Bon, mon QI était bas en proportion de ce que je buvais. Plus précisément, du pastis. 51 QI. Un génie. Ouais. Complètement allumé, hein. Le génie de la lampe, hein. Branché sur du 220 volts, comme Claude François. Je vous éclaire 50 et je t'aime. J'aboie, vous la connaissez? Ouais. Allez, mon chanteur. 50 et je t'aime. J'aboie, elle est comme poulet par terre. Quel niveau. Ouais. Et pour ceux qui préfèrent le Ricard, je sais qu'il vous faut. Je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon. Hey! Hey! Bon, en général, le lendemain, tu te dis que t'es la terre des terres. À partir de désormais de maintenant, hein, ce sera chaud cacao, chaud chocolat, chocolat. Ouais.
faut prendre soin de soi, c'est important. Je prends beaucoup soin de mes pieds aussi. Ce qui rejoint un autre signe d'intelligence. Regardez, Einstein ne mettait pas de chaussettes dans ses chaussures. Eh bien, pour moi, c'est pareil. Sauf que je rajoute du sable en plus à l'intérieur. Ouais. Comme ça, c'est plage toute la journée. Il y a du génie. Il y a du génie. Être intelligent comme ses pieds. Voilà. Non, mais c'est surtout au boulot en fait qui se pose pas mal de questions. Moi, je suis habitué. Toute la journée, je tourne en rond. Je ne veux pas travailler, le marchand de sable est passé dans mes souliers. Je suis complètement relaxé. J'ai arrêté de fumer. Ritana. C'est la salsa C'est la salsa de devant. Bon, la seule chose que je ne prends pas soin de moi, enfin, c'est surtout mon image. Non mais vous m'avez vu. Vous m'avez vu. Ouais. Ça vous fait pas trop rire? Je me tiens en révérence alors. Y a pas la mer, mais y a la biche. Parce que la biche ne fait pas le moine. Biche, oh ma biche, quand tu soulignes tes jolis yeux au crayon noir. Ambiance vacances. Alors, je suis Géraldine, votre monitrice de ski préférée, spécialiste de la piste rouge. On va dire s'abstenir. Pardon. Et donc moi je suis Julie, votre monitrice de patinette préférée, bien entendu, spécialiste de la ganache. Alors ensemble, nous allons passer une semaine de vacances inoubliable. Mais tout d'abord, pour vous souhaiter la bienvenue, le cocktail de bienvenue. Le génépi. Ben, dis quoi? Ben, puis rien. Je sais pas, t'as dit le jeûne et puis, alors tout le monde attend là. Voilà. Donc, et puis vous aurez ensuite le vin chaud. Oh, j'adore le vin chaud. Chaud, cacao. Chaud. Ambiance vacances. Alors, au programme, de 9h à midi, on vous apprendra à chevaucher un tire-fer. Julie, ça tombe bien, il est 9h et on est au pied des filles. Ambiance vacances. Bon, alors là, j'ai besoin d'un vacancier, d'accord? Tout simplement pour vous montrer le bon déroulement des choses. Alors, oh là là, ça va être compliqué. Je vois mieux là. Ouais, là, non? Monsieur. Allez, là. Oui. On se lève. Comment il s'appelle, monsieur? Jean-François. Bon, écoute-moi, Jean-François. Tu as une tête à t'appeler René. Alors, on va t'appeler René.
Très bien. Allez, en position. Oui. Allez. 1, 2, 3. Allez, attrape la barre, René. Vas-y, tu la sens bien, la barre, René. Oh oui, je suis sûre que tu la sens bien, la barre, René. Tu la sens? Ben oui. Vas-y, la barre. Automatique, c'est la dynamique. Mais toi aussi, ok, ça va. Alors, en position. Alors, c'est très simple. Hein. On attrape la barre, on tient bien la barre. Voilà, on tient bien. Et on serre les fesses. C'est bon, tu la sens bien la barre, René? Eh ben c'est bien. C'est bien. Alors, on est parti? Allez, on est parti. Oh, regarde René. Regarde. Ah, c'est beau les Alpes. Ah, j'aime bien là-bas, j'aime bien là-bas. Ah là là. Oh, regarde un chalet, oh, c'est tellement mignon. Oh, cette neige si vierge, allons la souiller ensemble. Regarde là, un chamois. Oh, qu'il est mignon, mais il a la tête tournée. Julie? Oui? Tu t'y connais en chamois, toi? Appelle-le! Ça va, René? Je l'ai entendu. Tu l'as vu, toi? Ben, de quoi? Mon cul! Bon, à 3, on va arriver. Ah, René, tu te plais avec nous, René. Oh, je le sens bien, tu te plais avec nous, René. Oh là là. Alors, on va arriver, donc attention, hein. Oui. À 3, tu lâches tout, hein. Tu lâches la barre, tu lâches tout, hein. D'accord? Ah, allez, lâche tout, René. Lâche tout, René. 3, chez notre sketch aussi. Voilà. Regarde, comme c'est beau les Alpes. Oh là 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 là. Magnifique, hein? C'est génial. Hein? Content d'avoir payé une semaine de vacances. Alors, tout ce qu'on va faire, toi et moi, on se met un touchous. D'accord? Touchous? Pardon? Tu chousses? Ah non, moi je chouche pas, j'ai les lèvres GRC. Pas de problème, ma chérie. Ouais. Lavez-la, des lèvres de velours. Ouais, on applaudit. Oh, Jean-François, Oui. n'oublie pas. Ambiance Vacances. C'est cliché quand même un peu. Ils ont tous eu des méchantes musiques américaines. Je veux une musique américaine. Dans 2 secondes. J'arrive. C'est pas ça servir. Ah, vous allez bien? Vous passez une bonne soirée. Donc moi je me présente, je m'appelle Riwan. R-Y-W-A-N. J'épelle et j'insiste, hein, parce que les gens confondent souvent
On m'appelle souvent Redouane, Ryan, Reban. Pourtant je comprends pas, pourtant je trouve facile à prononcer mon prénom, en plus je l'aime bien, je le trouve original. Une fois j'ai dit à ma grand-mère, j'ai dit mais je comprends pas pourquoi les gens chaque fois ils ont du mal à dire mon prénom. Elle m'a dit je suis pas hein. En tout cas moi j'ai jamais voulu que tu t'appelles comme ça hein. Moi je voulais que tu t'appelles Mahmoud Abdelzak. C'est joli hein. J'ai dit oui c'est joli mais bon tu sais c'est pas top pour l'intégration hein. L'intégration. T'as de la chance, je sais pas ce que ça veut dire hein. Elle est drôle, là, je l'aime beaucoup, hein, ma grand-mère. D'ailleurs, une fois, j'ai dit, mais quel pays tu rêverais de visiter? Elle m'a dit, le pays que je rêverais de visiter, c'est Paris. J'ai dit, Paris? Tu sais, mais Paris, c'est pas un pays, hein. Bien sûr, c'est un pays, Paris, oh. T'as cru que je connaissais pas ma géométrie ou quoi? Je dis, c'est pas la géométrie, c'est la géographie. Et non, Paris, c'est pas un pays. Dans le cas où Paris serait un pays, ça serait quoi la capitale de Paris? La capitale de Paris, c'est Disney. Pourquoi tu rigoles? Ouais. Avec Mickey, Minnie, Ratatouille. Donc du coup j'ai voulu réaliser son rêve avec mes parents, on est partis à Paris, on l'a emmené à Disney, elle a kiffé, même moi j'ai kiffé. En même temps, qui n'aime pas Disney? C'est pas possible de pas aimer Disney. Surtout moi ce qui me plaît le plus c'est les dessins animés Disney. Ils nous ont tous bercé notre enfance. Hein, moi celui qui m'a le plus touché personnellement c'est le Roi Lion. Qui n'a pas pleuré devant le Roi Lion? Non sérieux c'est horrible. Est-ce que vous vous souvenez? Quand Mufasa, le papa, il est par terre. Dans le fossé. Mufasa il est dans le fossé et il y a son fils Simba. Vous vous souvenez ou pas? Oui. Il fait Papa? Papa? Putain c'est dur! Non, je suis sûr que vous avez tous pleuré, même vous monsieur vous avez pleuré. Si. C'est sûr, dites non. Ah non. Non, voilà, merci, monsieur. Je suis sûr que vous avez pleuré. Sauf lui, ça devait être différent, tu vois, il devait être plus genre... Oh putain, je suis pas bien le corps. Il me fait un truc, le corps, il est mort. Je pisse des yeux, Personnellement, c'est un peu grâce à ce genre de dessin animé que j'ai commencé à aimer les animaux. Parce qu'à j'aimais pas les animaux. Donc pendant longtemps, dans ma jeunesse, je rêvais d'avoir un lion. Bon, je me suis vite rendu compte que c'était pas possible. Donc du coup, j'ai opté pour un chat. Donc j'ai demandé à mon père, j'ai dit papa, s'il te plaît, j'aimerais vraiment avoir un chat. Il m'a dit Riwan, commence pas s'il te plaît à discuter. Un chat, tu n'en auras pas parce que c'est sale. J'ai dit ben non, pas. Un chat, ça se lave tous les jours, c'est plus propre que nous les humains. Il m'a dit ah bon, c'est plus propre que toi les humains. Pourquoi tu te lèches le cul tous les soirs pour te laver toi? Je comprends pas. J'ai dit bon, c'est là, tu as raison. Du coup, j'ai été voir ma mère. Avec délicatesse, j'ai dit maman, s'il te plaît, j'aimerais vraiment avoir un chat. Elle m'a dit Riwan, commence pas, tu n'auras pas de chat. J'ai dit maman, s'il te plaît, un chat. Un chat, un chat, un chat, un chat, pourquoi tu m'as acheté un chat? Oh du coup, j'ai eu mon chat. J'étais assez content. Mais j'étais content un peu au début, parce qu'après, je sais pas ce qu'il avait, mais je sais pas si c'est comme vous, moi, mon chat a vite pris la grosse tête. Je vous jure, il faisait vraiment la star. Vraiment, il se prenait pas pour une merde. Une fois en pleine révision du bac, et je vous jure que c'est vrai, il est rentré dans ma chambre. Il est monté sur mon lit. Il m'a regardé, et je vous jure que c'est vrai. Hein. Il m'a fait ça. Toi, tu vas voir le bac? T'as vu ta gueule? Va voler des mobilettes, s'il te plaît. Oui, bon, parce que mon chat, il parle. Et un jour, quand même, mon chat est rentré chez moi, il était tout balafré, il avait du sang partout, j'étais choqué. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, laisse tomber, une histoire encore, laisse tomber. Non, raconte-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, une histoire de chat encore, laisse tomber. Du coup, là, je me suis rendu compte quand même que je l'aimais bien, ce chat, parce que ça m'a fait quelque chose, je l'ai emmené au vétérinaire, j'ai dit, monsieur, voilà, moi je le paye s'il faut, mais je me suis rendu compte que je l'aime, ce chat, mais soignez-le, s'il vous plaît. Il m'a dit, bien sûr, monsieur, il n'y a pas de souci, ça vous fera 200 €. Vous savez, finalement, je ne l'aimais pas tant que ça.
j'ai opté pour l'abandon. Non, ça va, je les vois les filles. Ah, il est pas mignon, abandonné. Jamais j'oserais laisser abandonner un chat tout malade dans les rues, ça va pas? Je l'ai écrasé. Ça va, il bougeait encore. Du coup, je l'ai réécrasé. Est-ce qu'il y a des filles dans cette salle? Demandez est-ce qu'il y a des filles dans cette salle? Les gars, ce soir, je vais vous faire un cadeau. Je vais dédicacer ce sketch à vos femmes. Alors, si vous devez sortir boire un coup maintenant, je m'en fous, vous pouvez sortir. Mesdames, ce soir, je voudrais vous parler d'un personnage local qu'on ne voit plus. Une espèce en voie d'extinction. Je veux parler du beau, du grand, de l'authentique. Je vous demande d'applaudir le Mia. Alors mesdames, pour vous mettre dans le bain, on va commencer direct par un petit lever de lunettes à la Mia. Oui, parce que le Mia ne lève pas les lunettes comme tout le monde. Non. Appréciez cette position parfaite et ce geste précis. La branche qui part de derrière l'oreille, qui passe sur la patte graissée au pento, traverse la joue et qui finit sur la langue. Bon, pour les filles du feu, je vais faire un ralenti si vous faites un peu de bruit. Attention les filles au feu. C'est sa mère, c'est dégueulasse. Alors, mesdames, comment de nos jours vous pouvez reconnaître un authentique Mia? Eh bien, tout d'abord, un détail vestimentaire propre à lui, un truc super précis, super décalé. Je veux parler de ses chaussettes. Oui, le Mia porte les vraies chaussettes, celles qu'on ne trouve plus, les véritables, les véridiques. Je veux parler de ce modèle, messieurs, dames, vous allez la connaître. Je veux parler des blanches. Mais aussi par son allure impeccable. Oui, le Mia a toujours les cheveux gominés au pento. Pento. Cette crème capillaire 100% pur beurre, qui peut s'utiliser aussi pour vous, mesdames, à la maison en pâtisserie. Et vous, messieurs, pour bricoler à la maison, je ne sais pas, pour graisser une chaîne de vélo, par exemple. Voilà, ça, c'est dit. Ensuite, mesdames, où peut-on rencontrer un authentique Mia? Où vous pouvez rencontrer un authentique Mia? Eh bien, tout d'abord, à la fête foraine. Et plus précisément, aux voitures tamponneuses. Normal, c'est là qu'il y a la meilleure musique. Disquaire de musique. Bienvenue au Starlight Car. Approchez, approchez. Le jeton à 10 francs, 10 francs, 10 francs. Prochain départ dans 2 minutes. Venez acheter vos jetons. Les filles, vous attrapez le pompon. C'est un tour gratuit. Bienvenue au Car. Parole, je suis ému. Je le raconte pour de fond. Regarde les poils comme ils se dressent. Vous pourrez aussi rencontrer un authentique Mia en boîte de nuit. Normal. Il est dans son milieu naturel. Attention, le Mia ne danse pas. Le Mia a pour seule chorégraphie le tourné de verre.
Pas comme tous ces mecs bourrés qui viennent vous brancher toute la soirée. Vous les connaissez, ces mecs bourrés, hein? Ces mecs tellement bourrés qu'on dirait les zombies de Walking Dead. Là, vous les connaissez, hein? Ces mecs au regard vide, trempés de sueur, à la laine tellement chargée au whisky que rien qu'en les écoutant, vous prenez 2 grammes dans le sang. S'il te plaît, ne fume pas, sinon on esclave. Là, vous reconnaîtrez le Mia, un geste bien précis. Oui, je veux parler du toucher de coude. Messieurs, on a tous un côté Mia en eux. Oui, le toucher de coude, j'ai bien dit ça. Madame, vous avez dit non, qui a dit non devant? Ton mari non? Ton mari oui. Ton mari oui. Et toi, ton frère aussi. Oui. Après, peut-être que les vôtres, il y a des variantes selon la situation. Je peux comprendre. Par exemple, lors d'une grande cérémonie ou d'un grand événement, on va dire la fine. Oui, je reprendrais bien une petite coupe de champagne. Oui, je reprendrais bien une petite coupe de Tu t'es touché les couilles. Ou alors la timide. Qu'est-ce que tu dis, chérie? T'as compris le travail? Bonjour. Oui. Mesdames, nous les hommes, on sait que depuis des lustres vous vous posez cette question. Pourquoi nous les hommes, nous touchons si souvent le paquet? Vrai ou pas vrai? Vrai. Eh bien, mesdames, ce soir, pour vous, nous allons vous aider à répondre à cette question. On est en famille, n'ayez pas peur. Alors, mesdames, vous allez nous poser cette question à nous les hommes, ok? Vous allez reprendre à 3 avec moi. Pourquoi vous vous touchez autant le paquet, ok? C'est noté, c'est pas très compliqué en même temps, hein? Donc, à 3, pourquoi vous vous touchez autant le paquet? Attention. 1, 2, 3. Pourquoi vous touchez autant le paquet? Parce que vous ne le touchez pas assez. Pas vrai, les gars? Les gars, le coup va mal pour vous, hein? Non, sérieusement, répondez à mes questions. Quand on est en boîte de nuit, est-ce qu'on est lourd, mesdames? Oui. Est-ce qu'on vous branche bien? Non. Croyez beaucoup. Toi, tu branches toujours bien, toi. C'est toujours bien tombé. On vous branche mal. Bon, écoutez, on vous branche mal, ça, on ne nous l'a pas appris. Moi, mesdames, j'hallucine quand je vais en boîte de nuit et que je vois comment vous vous amusez. Vous arrivez toujours, vous vous démerdez toujours à faire des petits cercles entre copines. Et vas-y que vous vous amusez. Dans le miroir, très bon, très bien. Et nous, quand on vous voit dans ces petits cercles avec nos collègues, on pense à qu'un truc, c'est vous rentrer dedans, bien entendu, venir vous brancher. Et je comprends que mon collègue Pat, que vous connaissez, des fois peut-être un peu lourd. Hey! Mais pour ça, mesdames, vous avez toujours une copine qui est prête à vous défendre. Alors, s'il te plaît, ma copine ce soir, elle est sortie célibataire, elle a un copain, elle est célibataire ce soir pour sortir, elle aimerait danser, s'amuser, écouter de la bonne musique. Alors, s'il te plaît, tu la laisses tranquille. Pas, écarte-toi, laisse-moi faire. Comment tu t'appelles? Comment? Marine. Bon, Marilyn. Oh Marilyn, qu'est-ce qu'il y a Marilyn, hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais je le sais qu'il est lourd mon collègue Paf, Marilyn, je le sais qu'il est lourd. Oui je sais, je lui ai dit 10 fois.
en 4 langues différentes. J'ai même fait une annonce au disque jockey tout à l'heure. Bah, ne te casse pas la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais plus comment faire? Alors mesdames, si vous savez plus comment faire, je vais vous donner un conseil de Mia. Vous le prenez ou vous le laissez. Si vous avez cette personne en face, vous n'arrivez plus à vous en dépêcher d'un geste sec, attrapez-le par le paquet. Ah! Serrez. Ne lâchez pas. Pivotez dans le sens de la sortie de la boîte de nuit. Et traversez, mesdames, la boîte de nuit comme une reine. Dirigez-vous jusqu'à la porte de la boîte de nuit. Et là, mesdames, libérez-le tel un oiseau de sa cage. Allez, à la maison, va voir maman. Mesdames, je peux vous dire que celui-là, vous ne le verrez plus. Vous vous débarrasserez du mien, mais le mien ne meurt jamais. Moi, la présentatrice vedette de leur chaîne de bouseux. Telle que vous me voyez là, je suis une femme ébranlée, fissurée, complètement pas contente. Mais je suis tellement heureuse de rencontrer le professeur Patrick Vergenfleur, sexologue de renom. Oui, depuis peu, je fais des lapsus à tendance sexuelle. Et c'est encore pire quand je stresse devant la caméra. Dans la vie de tous les jours, non, tout vagin. Si ce n'est que je suis de moins en moins invitée, hein, on peut même dire évitée. Ma famille m'a complètement tourné le cul, le dos. Même mon petit ami m'a lâché. Je passe mes soirées seule à caresser ma chatte. Minouche. Et vous savez que le plus gros de mon problème, c'est mon travail, je suis sur la touche. Donc, comme prévu, voici le DVD de mon dernier journal TV. Balzac 0001, Chaumineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris. Monsieur, bonjour, et bienvenue pour ce nouveau flash d'info. Fait d'hiver, braquage d'une bijouterie de famille. Les Marseillais ont pu assister médusés à une course-poursuite des olives à la pointe rouge. Les deux malfrats acculés dans leur dernier retranchement n'ont pas hésité à se tirer à vue sur les forts de l'ordre. Heureusement, personne n'a été blessé. Visite en Provence du président François Hollande pour le 120e anniversaire de la naissance de Marcel Pignol. Il assistera au fameux film, à la projection des fameux films La Gaule de mon père et La Chatoune de ma mère. Il sera accompagné pour l'occasion des deux grands chefs, Paul Bocuse et Philippe Echtebèze, qui prépareront pour l'occasion une grande ratatouille d'amitié. Cinéma, Festival de Cannes, en compétition aujourd'hui, le film Oh My God, qui rend un vibrant hommage à Sœur Manuel 4, joué tout en profondeur par l'actrice Demi Moule, Dora de Marche, de Brave Pitt, qui incarne avec beauté le rôle du pape Jean-Paul II. Et maintenant, notre grande page sportive. Cyclisme, Tour d'Espagne. C'est le coureur italien Jetro Malocchi qui remporte l'étape des Pyrénées. Le grimpeur transanplain faisant ainsi d'une paire de couilles en reprenant le maillot rose de leader. C'est à la force
C'est à la force de la pédale et avec son impressionnant braquet qu'il lèche tout le monde sur place dans le massif de la Touffe. Passant la tête dans le col de l'utérus avant de faire définitivement le trou à tous ses adversaires dans la mythique ascension du Mont-Vier. Pénis! Le français Gaël Monfils, après avoir écartelé Novak Djokovic en demi-finale, s'incline en finale devant le numéro 1 mondial, Raphaël Nadal, en 3 sexes de 6, 3-6, 6-9. En Coupe d'Europe, l'OM s'impose 2 buts à 0 devant les Suisses du FC Fion. Le tournant du match étant l'expulsion à la 69e minute pour un vilain tacle par derrière du défenseur grec de l'équipe allemande, Mikas Lokoksis. Rallye d'Argentine. Sébastien Zob s'impose dans la mineure après s'être fait casser la boîte lors de sa violente sortie de route dans la descente du Grand Braquemar. Et enfin, championnat du monde de tapinage artistique à Munich. Victoire surprise du grec Alexia Kunilingus et Andreas Maboutelos. Sur les tapineurs russes, Igor Pacholin et Fiona Sodomichenko. Nous terminerons ce flash par la météo. Attention! Demain, baisse générale des températures. Au nord, tempête sous les couvertures nuageuses, alors que le sud, lui, restera en chaleur. Éphéméride, nous fêterons les saints généreux et on pourra contempler ma lune rousse. Quant au coefficient de marée, il sera idéal pour naviguer. Alors, les anciens, que vous ayez un petit ou un grand mât, avant de prendre la barre, sortez couverts. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. C'était Vaseline Thomas qui, avec toute l'équipe d'Anaï 13, aura le plaisir de vous retrouver tous les jours à la même heure. Énormément, merci à vous, vous avez été au top, vraiment merci pour vos rires, vos applaudissements, vraiment merci pour tout. Je vais vous présenter mes camarades, Fred. Olivier.
merci au Théâtre de l'Antidote de nous accueillir pour qu'on puisse vous raconter nos conneries tous les 2 mois. Merci à la régie, merci à notre metteur en scène chéri Stéphane qui nous inspire toujours ces bonnes blagues. Merci à notre skieur aussi, René et Jean-François. Gilles de la régie, comme on dit. Merci à Gilles de la région. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, vraiment, enfin voilà, donc goinfrez-vous, amusez-vous bien. Rendez-vous le 17 janvier donc pour le reste du groupe qui est aussi donc va venir avec un spectacle 100% inédit comme on a pu vous faire ce soir. Donc j'espère que vous serez nombreux. Passez de bonnes fêtes et encore merci à vous.